Bonjour et bienvenue sur la Corneille à 3D. C'est Tony et on se retrouve aujourd'hui encore une fois avec Bob Bernard. Salut. Pour vous proposer un nouveau rapport de bataille entre son armée Stark et mon armée Garde de Nuit. On se retrouve tout de suite pour la présentation des listes. Contrairement au dernier rapport de bataille, pour cette présentation de liste, nous avons choisi de la faire sur le site asoyav.fr qui nous propose un nouveau builder entièrement en français. Donc asoyav.fr qui est un site tenu par Mathieu et son frère Thomas. Donc pour l'anecdote, on a pu les rencontrer lors du trône de la JDC, donc un tournoi. Ils sont fort sympathiques, donc nous avons décidé de soutenir leur initiative, étant donné que c'est très bien d'avoir un builder en français, enfin. Oui, et surtout un builder de qualité, faut le dire. On a fait plusieurs tests et franchement, c'est un builder très sympa. Surtout qu'ils ont prévu de rajouter encore des fonctionnalités par la suite, comme un export PDF par exemple, des choses comme ça sur lesquelles ils travaillent actuellement. Donc vraiment, vraiment un bon builder. On va passer à ta liste, Bob. Alors du coup, moi j'ai fait une liste Ned. C'est mon commandant préféré en Stark et ça faisait un petit moment que je l'avais pas joué. J'avais envie de jouer Ned et histoire d'avoir un petit peu une liste à thème, j'ai voulu partir autour de bannerets de Ned, les Ombles, les Tully et les Reed, enfin les paludiers du coup qui représentent la maison Reed. Tu as convoqué Donc le banc. voilà, unité de Stark quand même, hein, pas faire que des bannerets non plus, pour y mettre Ned à l'intérieur. C'est pas forcément l'unité que je préfère pour mettre Ned, mais en général, je mets des grandes haches, mais comme j'ai voulu varier, j'ai gardé des épées liges pour aujourd'hui. Les paludiers, donc, avec le gardien, le warden, pour avoir la relance sur une unité qui n'est pas encore activée. Donc, notamment, si on utilise l'ordre en début de tour, ou avec Arya, ou des choses comme ça. Si on n'a pas la relance tirée sur du 4+, ça peut vite être inefficace, et c'est dommage. Ensuite, donc, les berserkers, avec Robb Stark à l'intérieur. J'avais prévu de mettre l'Arjon à la base, mais comme la figurine n'est pas peinte, on s'est dit que ce serait plus sympa d'avoir une figurine peinte. Donc Robb Stark pour 3 points, qui donne +1 en mouvement, donc ça fait des berserkers à 7 de mouvement, c'est très sympa. Et il peut toujours faire un pivot avant une marche. Quand on pivote et qu'on fait une marche à 14, ça peut vraiment être impressionnant pour l'adversaire et ça peut donner des options tactiques très sympas. Et la charge gratuite, si on prend les poneys. Alors petite erreur sur la partie qui va suivre, je l'ai joué sur les épées parce qu'à la base je devais avoir l'Arjon. J'ai confondu, en plus comme je le joue pas habituellement, que je joue plus Stark en ce moment, j'ai confondu, petite erreur, j'en suis désolé. Oui, je crois, il me semble que tu l'as fait 2 fois lors de la partie. Bon, c'est pas une chose qui va changer le cours de la partie outre mesure. Et puis ça m'a permis aussi de prendre la cavalerie, ce qui m'a bien arrangé à certains moments. Oui, voilà, après, on va pas refaire la partie, donc impossible de dire si ça peut jouer sur Je pense pas que ça ait beaucoup influé. On vous laissera vous faire votre propre avis Voilà. là-dessus. Puis moi je rajoute que Robb Stark en attachement, c'est vrai que moi je le vois pas souvent, personnellement je le vois pas dans les listes Stark qui tournent. Et du coup ma méconnaissance aussi de ses aptitudes fait que je n'ai pas pu te corriger ton erreur lors de la partie. Voilà, voilà. Mais on avait les cartes sous les yeux, donc on n'a aucune excuse en vrai. Et donc en dernière unité, pour les tauliers, j'ai pris la cavalerie. Les boucliers, je les aime pas trop déjà, et là je trouvais que ça n'allait pas trop avec une liste nette qui doit être un minimum offensive pour être utile. Donc la cave taulier qui est une valeur sûre niveau puissance de frappe. Au niveau des non-combattants, les NCU, Arya, Sansa et Roderick. Bon, Arya et Sansa, pas besoin beaucoup d'explications. Ils valent 3 points, ils peuvent changer le cours de la partie à eux-mêmes. Donc voilà, des NCU que je joue quasiment systématiquement. Et Roderick, Cassel, parce que je trouvais que ça allait bien avec le thème. Voilà, le maître d'armes de Winterfell. Pour une liste Ned, je trouvais que c'était tout à fait cohérent. Exact. Voilà, et petit mot sur l'absence de Bran et Rickon qu'on voit pourtant dans beaucoup de listes qui sont très forts. Je voulais pas du tout envoyer des enfants de 4 et 6 ans sur le champ de bataille. Donc voilà, comme j'ai voulu rester un minimum dans le thème, on va éviter d'envoyer se suicider des enfants, c'est pas top.
On va passer sur ma liste garde de nuit. J'ai emmené cette liste avec John en commandant. J'avais envie de me farcir le papa adoptif, hein, parce qu'il m'a menti. Et du coup, donc, ma liste, je vais commencer par Fantôme, donc, qui est gratuit avec John commandant. Donc le loup, moi je le prends, que ce soit en commandant ou en attachement, je le prends. Donc sa capacité quand même prédateur silencieux, donc lorsqu'il attaque, il empêche l'adversaire de jouer une carte pour le reste du tour. Donc, ça combotte avec le lien fantôme de John, hein, évidemment. Voilà, il est toujours utile et ça va se voir lors de la partie. Les patrouilleurs pisteurs. Donc pour 6 points, honnêtement, moi c'est une unité dont j'ai du mal à me passer. Je les trouve vraiment très polyvalents, ils ont un bon mouvement, ils ont de bonnes attaques au tir notamment, un moral correct, et cet ordre que je trouve absolument fabuleux et nécessaire, donc marquer la cible. Donc au début d'un tour, on peut à longue portée de l'unité et en ligne de vue mettre un ennemi vulnérable, et donc du coup on voit cet aspect de soutien au reste de l'armée qui va fiabiliser les charges, les attaques, etc. ou les tirs éventuels de cette unité. Oui, Voilà. parce que garde de nuit, on manque un peu de puissance d'attaque, donc on se dit si on mettait des vulnérables histoire d'être certain. Je pense qu'une partie de la puissance vient justement de cette unité et de l'ordre. Ça, c'est ce que je pense. Ensuite, on va passer sur les arbalétriers constructeurs. Donc une unité que j'ai pas sortie depuis un moment. Voilà, parce que ceux que j'ai présentés juste avant, je les trouve personnellement plus fiables. Mais les arbalétriers qui sont tout de même sympas contre la plupart des armées. Et donc l'ordre pré-visé-tiré notamment, qui permet de faire une attaque à distance sur une unité qui est les charges de front. Donc une unité qui est amenée à tirer assez souvent et qui est offensivement assez bonne, hein, avec un fracassé sans la sauvegarde adverse. Bon, après ils ont un moral un peu moins bon. Ils sont assez bien pour leur coup en point, voilà. Ensuite, donc les incontournables, les frères jurés, voilà, 7 points, la polyvalence, l'efficacité. Moi j'en demande pas plus, donc ils tapent très violemment avec frappe critique et fracassé. 5 de mouvement, c'est très correct. Ils encaissent bien à 4+, la sauvegarde, et un moral à 6 qui est très bien. Voilà, ça c'est vraiment l'unité indispensable dans une liste garde de nuit. Il me restait un point lors de la fin de la construction de ma liste, donc j'ai décidé de mettre un recruteur, étant donné qu'il permet de faire revenir un PV quand une figurine ennemie est ôtée d'une unité. Donc pour un cavalier ça sera 3 blessures, pour une infanterie ça sera 1 blessure, permettra de récupérer un PV, ce qui combotte avec une liste de John, avec ses cartes et toutes les mécaniques de soins autour de ce commandant. Ensuite, les vétérans, donc ça c'est la niche parfaite pour John commandant, hein. On va voir les combos, c'est très connu de toute façon. Du coup, cette unité qui est à 8 points, qui est quand même assez chère, mais avec une sauvegarde à 3+, un bon moral à 5, un 5 de mouvement, l'ordre de contre-attaque qui va être très intéressant, on va le voir avec les NCU, et notamment aussi la carte de bouclier du deck garde de nuit. Donc cet ordre contre-attaque qui permet qu'une fois que chaque touche bloquée lors d'une attaque va renvoyer une touche à l'attaquant. Donc un attaquant qui a une sauvegarde à 4 ou 5, c'est tout de suite intéressant de lui en renvoyer, surtout s'il sature et surtout si on arrive à les bloquer. Voilà. Et du coup j'ai mis John commandant dedans, hein, comme je l'ai dit, avec son ordre indomptable. Donc à chaque fois qu'une unité va réussir un test de morale, on va pouvoir soigner jusqu'à D3 blessures. Donc avec les vétérans qui ont un bon moral, c'est pas très compliqué, on va le voir de se soigner assez vite. Ensuite, côté tableau politique, j'ai pris Craster, donc 3 points. Très bien, pour 3 points. Craster qui va permettre de remplacer un effet de zone pour soigner 2 blessures et tirer une carte. Donc il combotte aussi très bien avec la mécanique d'armée de John. Ensuite, on a Mestre Aemon. Donc Mestre Aemon, c'est la perfection. Dans une liste de John, hein, c'est la NCU quand même qui va venir fiabiliser le jeu avec Jon Snow.
Donc il va permettre, quand il s'empare d'une zone tactique, de soigner une blessure, plus une blessure par rang détruit. Donc en gros, il y a la combo de le mettre sur la bourse pour soigner jusqu'à 6 blessures sur une unité qui a pris cher au tour d'avant. Voilà, c'est quand même assez démentiel quand on fait ça sur des vétérans. Ensuite, pour terminer, on a Donal Noy. Donc voilà, pour moi, c'est mon NCU préféré de la faction, avec ses 3 ordres tokens, qui va sauver des unités. Hein. Donc en fait, après un jet d'attaque, on va pouvoir dépenser un token, et on va gagner +1 en jet de sauvegarde, et si on est marqué par un vulnérable, l'adversaire ne pourra pas l'utiliser. Donc ça, comboté avec le fait que on puisse bloquer aussi un des 3 avec la carte du bouclier, c'est très fort, et quand on intervient avec lui sur des vétérans ou des frères, ça donne tout de suite des grosses sauvegardes d'armure, et ça permet d'encaisser, plus derrière ensuite le soin, donc c'était clairement le NCU qu'il fallait mettre dans cette liste. Voilà. On a fini sur la présentation des listes, et du coup, on va passer au rapport. À tout de suite. Je vais choisir de commencer. Ok. Et je vais jouer Sansa et la mettre sur la lettre, piocher 2 cartes et mettre un token affaibli sur les arbas. Affaibli sur les arbas. Très bien. Je vais activer Donal sur la cavalerie, et je vais avancer un petit peu avec mes arbas. Et je vais avancer de 4. Voilà. Je vais activer Arya, la mettre sur la bourse et je fais rien. Comme ça, je peux pas retirer mon token. Ok. Eh bien, je vais activer Craster. Je vais le mettre sur la couronne, mais je vais remplacer l'effet de la couronne. Je pourrais soigner, mais j'ai pas plus de blessure, mais simplement pour tirer une carte. Voilà. Et moi je vais mettre Roderick sur les épées. J'en ferai rien de spécial, mais je peux mettre un vulnérable sur quelqu'un. Je vais influencer. Sur qui on va mettre vulnérable? On va mettre aussi sur les arbres. Ok. Et l'influence de Roderick, on va mettre sur eux. Non, ça sert à rien. Je vais mettre sur les berserkers. Et du coup, il gagne. Critical blow au corps à corps. Ok. Je vais activer Mestremon, qui va faire un tour de piste. Je vais activer Vangry, qui va faire une petite manœuvre. Et enlever la palissade. Avec Ok. une attaque gratuite. Enfin, attaque tout. Je vais activer mes frères jurés, qui vont marcher et se mettre comme ça. Voilà. Je vais activer la cavalerie Tully. Une petite manœuvre. Et on va se mettre là derrière.
Ok. Je vais activer l'unité de John qui va marcher. Et on va faire une marche à 7 à peu près. On n'est pas pressé. Voilà. Je vais activer Ned qui va faire une petite manœuvre. Et voilà. Je vais activer Ghost qui va faire sa manœuvre gratuite, donc à 6. Qui va arriver comme ça. Qui va pivoter. Qui va venir se mettre avec son mouvement. À peu près comme ça. Devant les arbres en protection. Ça sent la carte Ah, je ne sais pas. de John. Je vais activer les Kranog. Et je vais avancer un petit peu. D'accord, d'accord. Je ne serai jamais à portée de tir. Mais je vais manœuvrer un poil. Juste faire un pivot comme ceci. Et ce sera l'activation des arbalétriers. Eh bien, il me reste les berserkers qui peuvent pivoter, faire une marche avec Rob. C'est un petit peu. Et il te reste la cavalerie. Ma cavalerie. Eh bien, je vais faire une manœuvre. Je vais avancer avec ma manœuvre gratuite seulement de 5. Je vais me mettre comme ceci, enfin, de tenter d'un peu protéger mon flanc. Voilà. Fin du round. Fin du round. Je peux retirer les activations. Et c'est moi qui vais prendre la main. D'accord, donc en première activation, je vais activer Domalnoy. Je vais le placer sur la lettre, ainsi pouvoir piocher 2 cartes. Très bien. Et je vais te mettre un token. Que de choix. Que de choix, que de choix. Moi, ce qui me fait peur, c'est ta cave. Le reste aussi, mais la cave tout de même un peu plus. Donc je leur mets un affaibli. Je vais activer Aria sur la bourse. Retirer le token affaibli. Décidément, ce monsieur a l'air d'avoir des plans pour sa cavalerie lourde. Pas forcément, mais j'aime pas quand elle est affaiblie. Oui. Et accessoirement, ça t'empêche toujours de te soigner. Je vais activer Mister Craster sur la cavalerie. Pas forcément besoin de soigner, tant pis, mais je remplace l'effet pour aller tirer une carte de plus. Voilà, voilà. Mettre Roderick sur les épées. Ne rien faire avec les épées. Et mettre un vulnérable sur les frères. Très bien, un vulnérable sur les frères. Et l'influence du coup de Roderick à nouveau sur les berserkers. D'accord. Bon, je vais activer Aemon, le mettre sur la couronne
Et je vais te faire un test. L'unité chez toi qui a le moins de morale, ce sont les Kranog. Allez, un petit test sur les Kranog à 8. C'est réussi. Tout pile, mais ça passe. Il me reste 100 de ça. Je vais activer vent gris. Faire une petite manœuvre de 6. Et une marche à 12. Mais c'est qu'il vient dans mon dos, le loup. Là, techniquement, je suis sur le côté. Je vais activer l'unité de John. Qui va avancer. Je vais m'emparer de l'objectif. Et ce sera tout. Avec les vétérans. Du coup, je vais décaler Ghost. Et il va aller, avec son mouvement, se rapprocher de son maître. Et c'est tout ce qu'il va faire. Même avec leur shift, ils sont à portée de rien du tout. Je vais activer son sang. Très bien. Allez. Je vais activer la cavalerie. Je vais jouer pour la garde de John. Et je vais lui donner un bonus de +2 en mouvement pour ce tour-ci. Du coup, je vais pivoter. Je vais avoir le droit de faire une manœuvre gratuite. Du coup, jusqu'à 8. Je vais repivoter. Et je vais tenter une charge sur l'unité de Ned. Du coup, j'ai un 8 de mouvement. Il faudrait juste que j'évite de faire un as sur ma charge. Du coup, je charge. Et c'est un as. Magnifique. Bon, as ou pas as, ils sont quand même pas très très forts au corps à corps. Ouais, mais bon. Je pourrais pas relancer. Du coup, j'ai, si je ne me trompe pas, 6 attaques à 4+. Donc là, si je dis pas de bêtises, ça sent la stratégie pour me forcer à attaquer pour faire un Watcher on the Wall sur les arbalétriers. Je ne sais pas, je ne dirai rien. Et je n'en rate qu'une. Tu relances pas. Ah oui, c'est vrai, je la relance pas, je suis désordonné. Ça te fait donc 5 touches à 4. Et ça fait 2 blessures. Wow, magnifique. Ah, c'est toujours ça. Et un test à 6. On ne pense pas être à portée du barrage. Non. Je vais faire mon test à 6. Raté, 2 blessures en plus. Oh ben, ça me va. Pour une charge désordonnée, ça me va. J'en attends pas grand chose de ces cavaliers en corps à corps. Voilà, et donc c'était leur activation. Je t'en prie. Je vais activer ma cavalerie. Faire ma manœuvre de 5. Un petit pivot. Une petite marche. Et un autre pivot. Prendre l'objectif. Donc je perds ma manœuvre gratuite. D'accord. Et ils sont activés. Et je ne tomberai pas dans le piège des arbalétriers. Ah, je sais pas si c'est leur intention de te piéger. Je l'ignore. Envoyé au suicide d'une unité, parce que si je la charge avec la cavalerie, il meurt. Donc on voit bien que je suis pas à portée de rien. Rien du tout. Ça m'embête. Bien écoute, je vais activer les arbalétriers qui vont simplement faire un pivot et se décaler un peu plus, comme ceci avec leur mouvement. Voilà. Une charge potentiellement une dizaine de pouces. Donc je vais activer mes berserkers et les mettre comme ça. D'accord.
Et je vais activer ma dernière unité, les frères jurés, qui vont pivoter, manœuvrer, se mettre comme ceci. Ou plutôt comme cela. Voilà. Donc il me reste les Cranogs. Yes. Les Cranogs qui pareil du coup sont un peu trop loin pour un team. Là, ils ont 14. 14. Pas tout à fait. Capable de tirer sur le loup. Ni sur les frères. On a tout activé. C'est ça. Fin Du round. Personne ne gagne de points. Et c'est toi qui vas reprendre la main. Oui. Tout. Yes. Salut Lou. Je vais utiliser le pouvoir d'Aria pour faire une manœuvre gratuite En début de round. au début de round. Je vais manœuvrer avec les berserkers. Oh mes pauvres cavaliers. Mes pauvres cavaliers. Ça va leur faire tellement mal. Et du coup tu peux commencer ton tour. Et je vais commencer mon tour exactement. Je vais activer Roderick sur les épées. Grâce à Rob, faire une charge gratuite dessus. Sur mes chers cavaliers. Leur mettre l'influence. Et invulnérable dessus, même si Donald Noy pourra sûrement l'empêcher. mais Éventuellement. Je ne sais pas. On va jouer. Winter is coming pour empêcher Watcher on the Wall. Oh évidemment. Et du coup, comme j'ai les épées, tu seras paniqué. Donc je deviens paniqué. Et pas d'ordre ou de carte tactique. Donc 8 attaques. Critical blow. Est-ce qu'on tente le tout? Bon, on devrait pas le one-shot de toute façon. Hop, ça nous fait donc 2, 4, 6, 8, 9. Sauvegarde à 6. Ouais, donc de toute façon, ça sert à rien que j'utilise. Donc 9 sauvegardes à 6. On va prier le dieu des dés pour faire du 6. Bon, de toute façon, je suis vulnérable. Ok. Eh bien, j'en fais un seul. Je prends 8 blessures. Bon, on va relancer le 6. Allez, on relance. C'est 9 blessures. Et du coup, on va voir tout de suite à la panique. Donc un test de panique à -1, +1 avec le barral. Donc un test de panique à 6. Qui réussit. Alors, mais ils sont pas niqués. Ils sont paniqués. Exact. Là, il y a eu. J'ai fait 9. Il y a eu combien de blessures? On a dit 9. 9 blessures. Ça peut se tenter. Donc du coup, je suis embourbé là-bas. Je ne peux pas jouer de cartes. Bon, ça serait facile si je viens choper ton loup. Décidément. Je sais pas trop comment je vais pouvoir répondre à ça. Ouais, c'est mal barré. Eh bien écoute, on va faire un truc qui est pas très... On va essayer de voir s'ils arrivent à résister un petit peu. Donc étant donné que je peux soigner de 3 plus 1 par an d'étude, je peux soigner de 5. Donc je reprends un calafon. 3 plus 1 plus encore plus un par an d'esprit. C'est ça, un deuxième. Et un du petit coup, PV. un petit PV, tu me le mets, super. Voilà pour mon activation. Je vais mettre Aria sur l'enveloppe, piocher 2 cartes.
pas mal. C'est pas mal. Et mettre un token dans le doute affaibli ici. Sur les vétérans avec John. Ok. Je vais activer Craster sur la cavalerie et je vais remplacer l'effet de la zone pour soigner 2 blessures ici. Donc j'en ai un qui revient encore, mais avec 2 blessures. Et je vais tirer une carte. Voilà. Je vais activer mon loup. Il va aller se sauver, pas mourir tout de suite. C'est très bien ça. Ça sent la bataille de loup. Oh, bien écoute, qu'est-ce que je vais faire? Bon, bien, je vais activer Donald Noy. Je vais te faire un test. T'es pas à portée du baral, les épées liges ont 6 en moral. Allez, je vais tenter un test de panique sur les épées liges avec Ned à -1. On va jouer Direwolf's Fervor. D'accord. Plus 1 en moral, plus encore 1 par rang détruit, donc je passe à 4 en moral. -1, donc je passe à 5. Ça devrait pas poser de problème. Et comme j'ai les épées, je mettrai un des 3 blessures dans. Ah, évidemment. Voilà. Bon, pas de soucis. Heureusement, parce qu'il était raté. Ouais. Donc, Du coup, je prends un des 3 blessures. Et bon, une blessure. Donc, celui-là meurt. Il était revenu pas longtemps. Voilà. Ok. Je vais activer Sansa et puis ne rien faire. Écoute, je crois qu'on va tenter faire un pivot avec Ghost comme ceci. Faire sa manœuvre gratuite à 6. On va mettre comme ceci. Donc, je suis sur une charge à 2. Écoute, je vais la tenter. On va essayer d'aller. Moi, ça protège les frères armes. loup. C'est un as, c'est raté. Décidément, 2 charges. 2 charges ratées. Enfin, une qui réussit, mais voilà. Du coup, je me mets à 1 pouce. Tu devrais faire un test, mais réussi automatiquement avec 2 en moral. Voilà. Bon, tu seras le premier joueur, donc c'est peut-être pas gênant. À voir. À voir, oui. Peut-être mieux à faire que de chercher avec un loup. C'est ça. Je vais activer mes Cranog. Ouais. Tant pis, on va essayer de pas mourir comme ça. Faire une petite manœuvre. Quoique, je vais porter un petit shift et un tir si je suis bien à 6 pouces. Oui. Alors une des belles incohérences du jeu, je suis à 6 pouces, je vois, je peux tirer. Eh bien, tire. Tu n'es pas activé, il y a le Warden, donc je Tu pourrais pourras relancer relancer les touches. les touches ratées. Exact. Hop, 8 attaques, 4 listes contre dans sable. Heureusement. Heureusement. C'est mieux. Ça nous fait donc 5 sauvegardes à 6. D'accord. Eh bien, je vais tenter le bouclier protecteur des royaumes humains et tenter donc de bloquer un des 3 touches. Donc je l'attache comme veut. Et j'en bloque 2, ça me fait 3 sauvegardes à 6. 3 sauvegardes à 6. Et ça fait un mort et un test de panique à 6. Que je rate, je prends 2 blessures supplémentaires. Voilà, voilà. Je vais faire un test. Je vais faire un test avec les berserk à 3 Sans problème. et eux à 6. Est-ce que je. C'est bon. Ok. Bon. Watcher Puisque on the tu wall. m'as attaqué, je vais jouer un Watcher on the wall. Et là maintenant le choix s'opère. Est-ce que je viens t'envoyer des tirs ou est-ce que je viens avancer avec les frères pour prendre l'objet? J'aurai la voie libre.
Écoute, je vais avancer avec les frères, donc je vais bénéficier, étant donné que tu m'as attaqué, d'une manœuvre ou d'une marche gratuite. Je vais simplement faire une marche à 10, gratuitement, me mettre comme ceci, m'emparer de l'objet, et pivoter comme cela. Et à toi de jouer. Et c'est à moi de jouer. Et bien, pour bien faire, qu'est-ce qu'on va faire? En sachant qu'il y a toujours la cavalerie ici. Donc là, je serai clairement pas à portée de charge. Tu as un mouvement de 5 avec la cavalerie, tu as perdu ta manœuvre. Ça te rend moins mobile. Et écoute, je vais activer l'unité de John. Pivoter. Comme ceci. Je vais avancer de 5, histoire de protéger l'arrière des cavaliers, bien que je pense bien. Et peut-être pivoter comme ceci. Éventuellement, peut-être ça t'empêchera, je ne sais pas s'il y a la place de passer sans prendre le pic. Oui. Voilà, voilà. Et John, tac. Eh bien, on va activer les petits cocos, la cavalerie Tali, et on va charger de flanc les cavaliers, Les pauvres cavaliers. ce qui nous fait une charge auto à 5. Yes. Pas de soucis. Hop. À noter, je traverse pendant l'alignement, donc pendant la charge, le mur, ce qui donnera +1 à l'armure et je pourrai pas relancer mes attaques. C'est ça. Donc mon armure passe à 5, étant donné que tu as le 5 de ligne, non? Et 6, donc parce que tu as des flancs. Oui. Parce que tu as 5, tu passes à 4, 5, 6. Donc, ça change rien. C'est juste que j'aurai pas la relance. C'est ça. Bon, prions le dieu des dés dans l'autre sens. Bon, ça m'étonnerait que C'est jamais, hein, on peut faire une grande fasse attaque. quelque chose. Donc, avec la lance, ça nous fait 9 attaques. Critical blow, 3+, un ring. Le jet est pas ouf. Non, mais il va suffire. Mais ça fait 2, 4, 6. Pas sûr que ça suffise. Tu bloques un des 3. Ah oui, c'est vrai. Je bloque un des 3 étant donné que j'ai la bourse. J'en bloque une. Ça fait 5 sauvegardes. 5 sauvegardes à 6. Ils ont 4 PV. Il me reste 4 PV. Non. Ils sont morts. Donc tu scores un point. Un petit point de victoire. Et j'ai le droit à un Surge Force. Un Surge Force. Bon. Je me suis pas trop mal sorti là-dessus. Sachant que eux ne sont pas activés ni l'un ni l'autre. On va reculer un petit peu. Hop. Du coup, étant donné que l'unité a été détruite, je vais jouer et voici que se termine sa garde. Donc je vais pouvoir récupérer le bouclier en main, le vœu, et maintenant je peux soit désactiver un NCU du tableau ou désactiver une unité sur le terrain. Je pourrais éventuellement désactiver John, essayer de venir te faire mal, mais je crois pas que ce soit... Alors me mettre à l'abri des berserkers. Et ça c'est un petit peu... Ouais. Ou alors je peux désactiver Ghost et tenter de te tuer donc. Bon, je charge sur ton flanc. Ça passe. Et du coup, étant donné que j'ai chargé, histoire de fiabiliser ma charge et de gaspiller un peu, je vais utiliser l'épée dans les ténèbres, te coller un vulnérable. Par contre, je ne peux pas l'attacher sur Ghost. Et du coup, je fais 2 attaques à 2+, tu ne peux pas jouer de carte. Donc, 2 touches à 4. Et bien, tu vas les relancer.
Et il survit. Décidément, c'est Voilà. pas un point facile à prendre. Oui, c'est pas un point facile. Voilà. Là, j'aurais bien aimé jouer Direwolves Fervor, mais je ne peux pas à cause de Ghost. Parce que je lui aurais mis un des 3 blessures. Et du coup, un petit test de panique à 3. On Si peut tu rater. veux rater. Non. Non, il rate pas quand même. C'est faisable, c'est faisable. Je vais charger avec l'unité de Ned sur les vétérans. D'accord. Puis, pas de soucis. Hop. Et je vais attaquer. Soigner de 1. Parce que Ned, à chaque fois qu'il attaque, il soigne de 1 à long range. Non, 2 wood. De 2. Là, il y a les seuls qui sont blessés, c'est eux-mêmes. Et du coup, je repars à 8 dés. 2, 4, 6, 8 attaques. À 3+, j'utilise la furie. Donc ça nous fait 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Touche. D'accord, donc là tu n'as pas le Thundering. Non. J'ai une save à 4. Je vais d'abord tenter de bloquer un des 3. Je vais en bloquer 3. Et je vais utiliser un token de Donald Lloyd, histoire que ma sauvegarde d'armure repasse à 3. Du coup, j'en ai bloqué 3, ça me fait 6. 6 sauvegardes. Et avant ça, je vais... Donc après le lancer de dés... Ah, j'aurais dû le déclarer avant, pour l'ordre des vétérans. Pardon. Donc j'ai 6 sauvegardes à 3. Et bien ça nous fait 2 blessures. 2 blessures. Et Un test à 5. panique à 5. Étant donné que moins 1 plus 1. Ça Ouh, passe tout pile, tout juste. heureusement. Et moi, je vais prendre une blessure. C'est tout. Oui, je me fais trop mal. Et c'est à toi. C'est à moi. Je vais... Étant donné que je possède la cavalerie, j'ai plus 1 en mouvement. Je vais faire une marche à 12. Ce qui te fait rentrer tout pile dans la zone. Et pivoter comme ceci. Là j'ai un bout dans la zone, mais je dois être entièrement dedans ou juste un bout pour scorer? Un bout, c'est bon. Un bout, d'accord. Du coup ils sont activés. Et je veux qu'il les suive évidemment. Voilà, voilà. C'est à toi. Bon allez, je vais pas te faire si mal que ça si. Une marche Ouais, pivot et marche grâce à Robstar. prétentieuse. Prétentieuse ou non, alors juste m'arranger pour essayer de pas être en vue Des frères. des frères, parce que j'ai pas envie de me chercher de dos par les frères. Donc un petit pivot. Voilà, ce qui fait que je le prendrai 2 tirs sûrement, mais c'est pas bien grave. Et écoute, puisque tu m'invites à tirer, je vais tirer. Ok, du coup, je vais d'abord faire un shift. Donc, me mettre comme ceci. Je recule, mais je sais pas pourquoi, vraiment. Hein. Donc, du coup, je suis à 7 tirs. 6, 7 sur du 3+. C'est un jet très moche. Je n'en Fais passe pas 3. touches. Je suppose que je les relance. Non. Non. Donc tu prends 3 sauvegardes à 6. 3 blessures et un test à 3. C'est bon. Ok. Et du coup, moi les gardes sont... Cette fois, je vais jouer Fury for the Fallen, Oh. retaper, et cette fois Northern Ferocity. Donc cette fois, tu deviens vulnérable. D'accord. Donc cette J'ai fois, par Thundering. contre, avant le lancer d'attaque, je vais utiliser l'ordre des vétérans. Donc tout ce que je vais bloquer, je Oui. vais te le renvoyer en touche. C'est parti. Et ça fait donc 2,
4, 6, 8. Sauvegarde à la base à 5. Tu touches sur du 2? Non, j'ai repris les dés parce que c'était les deux 6, donc j'ai D'accord. rajouté 2 dés. Donc du coup ça me fait 8. Je vais tenter de bloquer un des 3 étant donné que j'ai toujours la bourse. J'en Deux. bloque 2. Il en reste 6. Je vais réutiliser un token de Donald pour garder une save à 3. Du coup ça me fait... Non, je tourne de flanc, donc à 4. Ah oui, étant donné que t'as Sundering. Ouais. Donc du coup, ça me fait combien? 6 6. 6 sauvegardes à 4. Bien, j'en réussis 4 et je prends 2 morts. Moi je prends 4 sauvegardes. 2 morts, plus encore un des 3. 4. Hop. 2 morts contre 4. On va bien. Et je fais mon test de morale à 5 avec John. Je réussis, du coup cette fois, je vais utiliser l'ordre de John pour repop, me soigner d'un des 3 blessures étant donné que j'ai réussi mon test. Et j'en soigne 2, c'est correct. Voilà, voilà. Et bien fin du round. Fin du round. Donc moi, étant donné que j'ai un objet que je suis dans ta zone, je score 2. 2 points. Donc pour ce round 4, je vais reprendre la main, mais d'abord je vais me défausser les cartes. Voilà. Et je vais en tirer de nouvelles. C'est plutôt bien. Alors, premièrement, je vais tenter le corps qui secoue les dormeurs. Je vais l'attacher. Je ne vais pas le tenter, je vais le jouer au début d'un tour allié. Je vais cibler les arbalétriers. Je vais piocher 2 autres cartes. Très bien. Et du coup, là, j'ai plusieurs choix qui s'offrent. Est-ce que je viens choper Tekranog? Je peux leur faire bien mal de dos. Est-ce que je fais un tir gratuit, étant donné que mes arbas vont peut-être y passer avec une charge de berserker? Là, il y a des choix à faire. Est-ce que je fais taper John et ensuite Ghost? Est-ce que je fais l'inverse? Je pense que je vais activer les frères jurés. Et je vais venir te dire coucou de dos. Ça se tient. Du coup, avec l'épée dans les ténèbres, je vais pouvoir te coller invulnérable et j'ai attaché la carte au frère. Du coup, je suis sur 8 attaques à 3+, critical blow, Sundering. Bon, Sundering va pas servir à grand chose de dos. Du coup, je compte 4 échecs, 2, 6. Heureusement que je relance. Et c'est un bon jet. Ça fait 11 sauvegardes. 11 sauvegardes à 6. Normalement, ils y passent tous. Donc tu en réussis 2, 3. Je les relance. Relancer, évidemment. J'en réussis pas. Un test à Ils -1. -1 plus 1. Donc à 7. Ils survivent. Ils survivent, décidément. Mais à quel prix? Monsieur Roderick sur les épées. Sur les épées. Je vais faire une charge gratuite. D'accord. Alors, si je te laisse l'ordre. Hop, c'est pas bien grave, tu vas me tirer une fois dessus. Bon, en tous les cas, ils sont vulnérables, ils sont déjà, donc je vais mettre un vulnérable Ils sont sur le loup. C'est le seul qui n'est pas encore vulnérable. Ouais. Mettre l'influence du coup sur eux, faire une charge à 9. Je vais déclencher l'ordre des arbalétriers qui vont du coup. Je vais tenter de m'éloigner un petit peu, sauf que là je serai à plus d'un De toute façon, j'ai fait 9, hein, donc. Oui, non. De toute façon, la charge est réussie. Je vais reculer un petit peu, voilà, entraîner vers le fond. Et du coup, je vais d'abord faire mon tir. Ouais, vas-y. 7D à 3+. Normalement, c'est pas très bien de tirer, étant donné que je vais te donner un peu plus de patates.
Du coup, cette fois tu relances, sauf si tu veux utiliser ta super carte. Non, t'as pas. Ou tu veux pas la gaspiller là, c'est possible aussi. Du coup, je relance les 5 réussites. Et je n'en fais plus que une. Allez, un mort, c'est pas mal. Allez, un mort. Faut être un peu plus bourrin. Et un test réussi tout pile. Ouais, tout pile, hein. Heureusement. De la chance, hein. 3, je peux pas appeler ça de la chance. Mais... Maintenant, on va voir si je vais survivre. Bon, ça m'étonnerait, mais bon. c'est pas aussi. Tu as la comme là. sur eux. C'est comme là, il n'y a pas de raison que. Il meurt. Et je vais aller. Oui, non. On va chercher le truc. 4, 8, 9 D. Ici, Calblo, Thundering. Ça nous fait donc 10 touches. 10 touches. 6, 8, 10. Bon, sait-on jamais. Sait-on jamais. Je vais tenter de bloquer un des 3. Je crois pas que ça soit pertinent, mais je le fais. Je crois pas non plus. Ça fait tourner mon deck. Ça fait tourner mon deck. J'en bloque une. Ça me fait donc 9 sauvegardes. 9 sauvegardes à 6. Bon, c'est pas pertinent du tout d'utiliser mon dernier token de donnage. Ça serait du gâchis. Je n'en réussis. Ben, j'en réussis 3. Que tu relances. Que je relance. Donc du coup j'ai pris déjà. 3 t'en as réussi. Ouais. T'as réussi 3, t'en as pris 2. Pas relancé. Ah, excuse-moi. Du coup j'ai pris déjà combien de blessures? Moi je t'ai fait 10. Ok. T'en as bloqué une, donc 9. Là t'en as déjà pris 6 et t'as 3 dés à relancer. Donc 6, 7, 8. 8 morts. Et un test de panique à Plus 1, 6. Ouais, je suis dedans. Ouais, ouais. Deuil. Donc un test à 6. Que je réussis sans problème. Du coup, je vais juste vérifier quelque chose. Eh bien, je vais utiliser tous unis mes frères et je vais pouvoir repop d'un des 3 plus une blessure dans l'unité de John. Mais étant donné que c'est l'unité de John, je vais pouvoir soigner 2-3. De toute façon, Je soigne 3 vétérans. Mais je ne peux en soigner que 2, c'est vrai. Voilà, voilà. Du coup, ça c'était gratuit. Pourrait éventuellement soigner, pas où ce serait pertinent. C'est pas déconnant non plus, mais bon. Écoute, je vais activer Aemon sur la couronne. Et du coup, je vais soigner donc 3 arbalétriers. Et je vais faire un test à -1 sur le Kranogman tout seul. on va sortir une Direwolf. Donc tu as bien fait de la garder. Je gagne 1, 2, 3, 4. -1, j'ai plus 3, donc je suis à 7, 4. 4 de morale. Ça se rate. Ça me fait plaisir. Ouf, tout juste. Tu prends un petit des 3. Une, wow, incroyable. Ça ne rigole pas. Je vais mettre Aria sur l'enveloppe. Piocher 2 cartes parce que j'en ai besoin. Je mets un paniqué là-dessus. Ok, un paniqué sur eux. Je vais activer Craster. Je vais me mettre sur la bourse. Et je vais remplacer l'effet. J'ai pas envie de te laisser la bourse. Je vais repop. Soigner 2 arbalétriers. Et tirer une carte. J'en ai cruellement besoin. Je vais activer mon loup. Me remettre de face. Je vais attaquer du coup. Carte de John. 2 sauvegardes. 2 sauvegardes à 3 sur le loup. Je les sauve. Tu les relances, mais t'as la carte, non? Toujours pas. Je les relance. Pas la carte. Sur du 3+. Il prend une blessure. Ok. Je vais activer donc, Ghost. Vas-y, tu auras 2 cartes. Tu ne pourras pas jouer de carte jusqu'à la fin du tour. Ouais. Donc il va faire ses 2 attaques à 2+ sur son pote bandit. Donc
Donc ça fait 2 touches sur Vendry, pas 3+. Et il est mort. Et il est mort. Donc je score un petit point. J'ai droit à un Search Force. On va mettre la blessure ici. Donc, Search Force à 6. Se placer ici. Et dans la foulée, je vais activer l'unité de John et je vais jouer pour la garde. Donc, étant donné que c'est l'unité de John, je peux choisir 2 effets. Au hasard, je vais choisir d'avoir +1 pour toucher, donc toucher sur du 2+, et de retirer mon affaibli. Oui. J'aurais pu soigner 2 blessures, mais je n'ai pas pris de blessure. Du coup, est-ce que je me mets de flanc au... Non, je vais rester comme ça. Donc, je fais 8 attaques sur du 2+, sur l'unité de Ned. Eh bien, je n'en rate qu'une, ça te fait donc 7 sauvegardes à 4. Allez les gars, c'est le moment de pas rater. J'en rate 3. Un petit test de morale, tranquillou. Petit test à 4. C'est moche de le rater. À 4 Ouais. Réussi. Plus un. Ah oui, c'est vrai. Le Moi buff je l'ai pas des Tuiles. oublié. Le buff des Tuiles, oui. Bon. Et du coup, l'unité de John est activée. C'est à toi. Très bien. Je vais regarder les stats offensives au CAC. Ça Les va. arbres à l'étrier, c'est pas glorieux. Mais ça peut peut-être faire quelque chose, on ne sait pas. Là, écoute, ils vont essayer de tenir bon. Ils vont taper, donc ils ont 6 attaques à 4+. Ils sont pas faits pour le 4, mais ils vont peut-être créer une surprise. Eh bien, ils font 5 touches. Plutôt pas mal. 5 touches à 5. Donc tu perds 2 bonhommes. Il y a un petit test. Au moins, je te fais pas perdre un vent. Et je te fais un peu. Ok. Je te fais un petit peu mal. Donc, Ok. ils sont Oui, activés. 9. Bon, on va faire ça. Je vais activer Ned et jouer lead by exemple. Donc je vais avoir plus de dés cette attaque, si j'en fais une. D'accord. Je vais faire une retraite. Donc 8, 8, 8, 8, 8, 8. Par où je vais me barrer? Je vais me barrer par là-bas. Hop. D'accord. Moi, je vais avoir droit à mon pivot. Je vais pivoter comme ceci. Yes. Voilà. Et donc je vais activer maintenant les berserkers qui vont gagner 2 dés en plus grâce à lead by exemple. Ok. Ils sont en rage, y a pas de souci. Donc ça nous fait 11 dés critical blow thundering. Ça serait bien de faire des 2 et des 1. Sur 11 dés. On sait jamais, hein. Ouais, j'en fais, hein. Plein. Ça me critical blow. Ça nous fait 3, 6, 8 touches. Ah, 6. Ce qu'il fait. Du coup, ça me fait 8. Je vais bloquer un des 3 étant donné que je contrôle la bourse. J'en bloque une. Ça fait 7 touches. 7 touches. Donc 7 touches à 6. Et je suis vulnérable. J'en réussis aucune. 5, 6, 7. Et un test. À 6 toujours. Il me semble. Ouais, je suis dans le barrel. Ah, je suis à côté du barrel, pas dedans. Je suis pas à la corneille. Ah, on est sur la corneille, mais Et pas de ça soucis. passe. Ils réussissent. Et je n'ai rien à jouer. Bon, Très bien. Du coup, bah, il te reste. ma cavalerie. Ouais, il reste plus rien à activer. reste Enfin, un cavalier. Donald, mais on va pas faire grand chose, Donald. Je pense pas, c'est pas grave. Hop. Voilà, ils sont activés. Ouh là 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 là, ça sent mauvais. Ça sent mauvais. Bon bah je vais activer maintenant
Brave Warden. Le brave Warden. Cranogman tout seul. Qui va faire une retraite. 3. Plus 6, ça fait 9. Oh, t'as pas envie de venir Là-haut, non. Non, ça va. T'as le droit à un pivot si tu veux. Ouais. Non. Allez, ils vont rester comme ça. Puis du coup, bah, je vais tirer. Avec ton ordre. Avec C'est ça. Histoire de m'enlever mon dernier token. Ouais. Histoire de pas prendre trop cher. Si tu pouvais rater un test de panique, ça serait pas mal. Oui, ça serait pas mal, je suis d'accord. Ça fait 4 attaques au tir. Une touche. Une touche, une malheureuse touche. Une sauvegarde à 5. Bon, on va pas utiliser Donald, hein. On prend le risque. Un mort. Et un test de panique à 7. Oui, 4 de plus. Et ben voilà. Petit Warden, il aura fait son boulot. Et petit token que l'on va placer à 2 pouces. Au hasard, est-ce que je veux le récupérer avec quelqu'un après? Bon, on va le mettre par là. Donc voilà qui va m'empêcher de scorer ce round-ci. Eh, c'est pas mal, ça peut Voilà qui m'embête de bien. retard. Du coup, on termine le round et personne ne score. Ça ne devrait pas tarder avec tout ce qui est blessé et mourant, mais. Et Mais. du coup, round 5, tu reprends la main. Je vais piocher des cartes. Je vais pas piocher de cartes, à moins que j'en défausse une. Je vais prendre les épées avec Roderick. Mettre l'influence toujours là-haut. Ok. Mettre un vulnérable sur Ghost, il n'y en a plus. Ouais. Moi je lui mets, c'est bon. Faire une sudden charge ici. Évidemment. Pas de soucis. 9. À 3 plus. Relançable. Est-ce que je vise le 6? Non, je peux pas prendre ce risque. Bon, ça fait 9 touches. 9 touches. Bon, bah, je vais utiliser le dernier token. Ouais. Histoire Pas de d'avoir vulnérable et une sauvegarde. 3. Ou à 4 du coup. Donc une petite sauvegarde. En 4, on a dit combien? 9. Allez, 9 sauvegardes à 4, on y croit. C'est pas beau, pas 7 beau, morts. pas beau. 7 morts, et ils sont morts. T'as pas une carte secrète derrière les fagots Allez, on va tenter. Allez, Je teste. vais faire un test de morale à 6. Et si je réussis, ils resteront en vie avec une blessure. Donc la carte, jusqu'à ma mort, je montrerai la garde. Ou pas. C'est bon. Il reste en vie. Le brave recruteur tout seul dans son unité. Tiens, il va pas recruter grand chose, je le sens. Mais du coup, je vais jouer un Watcher on the Wall sur Ghost. Ouais. Étant donné que j'ai été attaqué, je vais faire une manœuvre. Peut-être un peu léger. À 6. Bon, c'est ratable. C'est 12, ça va être du 3+, un truc comme ça. Ça se rate maintenant. Maintenant, Oh, il m'entraîne. C'est Ghost qui me met la misère. Il m'empêche de jouer mes North Remember au bon moment. c'est ça, le brave petit Ghost. Je vais activer Ghost, on va déplacer de 6. Et ça fait une charge. Alors, C'est du 9, donc du 3+. une charge à 3, on va la tenter, on espère Oh. qu'elle passe Ça devrait. sur les cranogues. Pas de C'est problème. bon. Bon. Du Adieu coup, les cranogues. je vais taper de dos, donc 2 attaques. Pas jouer de cartes. Pas besoin. 2 attaques à 2+. De sauvegarde à 6. Ils sont morts. Je vais donc scorer 1 point. T'as le droit à un surforce. Tu as le droit à un seul. Pas assez pour prendre l'objectif, mais tu peux pas parce que tu es solo. Ouais, je pourrais pas. De toute façon. Je peux toujours Pas jouer North Remember. Je crois qu'il a fait assez de choses de la partie. Je vais le laisser là. Par contre, dans la foulée, je vais activer l'unité de John. Ouais. Et je vais tenter la charge Yes. sur Ned.
Donc c'est une charge à 1. C'est une charge auto, mais... Ça serait bien de te faire un as pour relancer. C'est bon. Donc du coup, je vais me mettre... quoique... Tu vas peut-être me prendre en ciseaux ici. Pas très bien. Donc je vais taper avec John. Tiens, on est 3. Donc c'est 8 attaques à 3+. Et bien c'est 7 sauvegardes à 4. Tu peux la relancer d'ailleurs, parce que t'as raté. Hein. Ah oui, c'est vrai, j'en ai raté une. Je la réussis, ça fait 8 sauvegardes à 4. Voilà, 1, 2, 3. Donc voilà. l'unité de Ned est morte. Ça fait... Je reçois un point et j'ai le droit à un autre Search Force. Et je vais aller m'envoler derrière la cavalerie. Donc lui a 5 de mouvement. Je vais le mettre comme ceci. C'est passé, tout juste. Ah, tout juste, là on est, c'est passé. Du coup, j'ai 3 sauvegardes. 3 sauvegardes à 6 en étant vulnérable. Bon, ça devrait pas être génial. Eh bien, ils sont morts. Donc, tu peux scorer un point et faire un Search Force. Un 6-7 avec Rob. Je vais pas m'en priver. Cavale, cavale. Hop là. Hop là. À la poursuite de John. À la poursuite de John. Ok. Il te reste DLCU et le recrute. Bon bah écoute, je vais utiliser le combo Aemon, le placer sur la bourse. Je vais retirer le vulnérable ici et je vais pouvoir soigner 6 blessures. Donc 6 frères jurés qui reviennent. Yes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on va faire un sudden charge avec Sansa. Oh mon dieu. Bon, charge auto. Évidemment, je fais 1. Heureusement qu'elle est auto quand même. Hein. Ouais. Je peux pas dire, mais. Ouais. Bon, tu es vulnérable, tu l'es déjà. Yes. Oh mon pauvre Donald, il a plus de token, dommage. Allez. 3, 6, 7, 8, 9. Je vais prendre tarif. Je vais bloquer un D3 avec la bourse. J'en bloque 3. Donc 5 sauvegardes. Ça m'arrange pas non plus. 5 sauvegardes en étant paniqué en plus. Donc 5 sauvegardes à 5. À 5. 6. 6. Do plus Thundering. Ouais. Je prends déjà 4 blessures. Je suppose que je relance. Oui. Donc je prends 5 blessures. J'ai relancé mon petit vulnérable. Et je fais un test de panique du coup à -2, -1. Avec le barrage donc à 6. Je réussis. Allez, relance le 6 et le 3, on va tenter. Bon, on relance, t'as fait 3 de toute façon, on relance tout. Je relance tout. Ah, j'avais fait 3. Voilà, t'as fait 3. Je relance tout. C'est bon, 4 blessures, je récupère le token. Misère. Et tout ça, c'était gratuit. Misère. Ouais, c'est ça. 4 blessures. Ouais. Donc t'as pris 9 en tout, c'est ça. Et t'es plus paniqué ni vulnérable. Je vais activer Père Donald. Je vais tenter une retraite avec les frères. Donc 5 de mouvement. Les frères ou les vétérans? Les vétérans, pardon. Donc les vétérans, donc ils ont 5 de mouvement, plus 1 des 6. Ils vont faire une retraite à 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je peux pivoter comme ceci, c'est ça? Oui. Allez, je vais attaquer ici. Ok. Dans les Northern Ferocity, j'aurai Thundering et tu es vulnérable. Oh là là. Démentiel, c'est star. Et bah
ça fait 6 touches. 6 touches, donc à 5. À 5, c'est ça. En étant vulnérable à crainte. Bon, tu réussis les deux, tu les relances. On est à 6. Il t'en reste un test à ne pas rater. On va tenter de ne pas le rater. Hein. On va tenter. On espère. On va pas le rater. Ça serait moche. Donc un test à 6. Allez, le dieu des dés. C'est bon. Du coup, je vais jouer. Normalement, je suis à portée. T'es à 12, oui. Donc, je vais soigner avec tous unis mes frères 3 vétérans. Yes. Ils ne mourront pas maintenant. Oui, oui, bah, de toute façon. Je vais activer Père Craster. Et je vais du coup changer l'effet de la zone. Ouais. Donc, bon, les frères, ça sert pas à grand chose que je les soigne. Je vais activer les vétérans. Enfin, je vais soigner les vétérans, pardon. De 2. Et je vais tirer une carte pour donner que j'en ai plus en main. Avoir besoin. Ça sert à rien parce que tu vas en piocher 2 à la fin du round. C'est vrai. Mais au moins, Bon. je pioche tout de suite. Il te reste les frères. Il me reste les frères à activer. Donc, ça va pas être mirobolant. Non, non. A priori. C'est jamais. Si j'arrive à virer un cavalier, je pourrais au moins me soigner de 1. Du coup, j'ai 4 attaques à 3+, critical blow, thundering. J'ai pas les épées, donc pas de bonus. Alors je fais quand même 5 touches à 4. Et bien je tue un cavalier, et du coup je repop. Je soigne un petit frère, Ah là 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 là. mon petit frère juré. Je réussis mon test. Ça va. Je vais jeter. Fin du round. Je vais jeter North Remember parce que j'aurai jamais l'occasion de Donc jouer. fin du round, personne ne score. C'est ça. Bien écoute, je crois que je vais activer Aemon sur la cavalerie. Je vais soigner de 3 chez les frères jurés. Et je vais faire une petite manœuvre vers l'arrière avec John. Parce que les berserkers me font bien peur. On oublie de retirer cette bannière d'activation. Et du coup, bon, je fais pas le pivot, hein, grosso modo, je me dirige de 5 vers l'arrière, comme ceci. Voilà, voilà. Allez. On va mettre Roderick sur les épées. Mettre le critical blow ici, vulnérable là. Allez. Et voilà, on va essayer, mais il suffit d'une carte. Il suffit. Il suffit d'une carte. Allez, 6 attaques. Là, ça fait pas grand chose. 3 sauvegardes. Donc 3 sauvegardes. Ça peut avec un test de panique. 3 sauvegardes à 4. Bien, je vais prendre 3 blessures. Juste comme ça. Ouais. Que tu peux me retirer 3 personnages. Et un petit test. Un petit test à 6. Ah, ils sont morts. Ils sont morts. Donc tu as Bon ça. réussi à sauver. Oh, ça peut tout changer ça. J'ai le droit à un Search Force. Ouais. Du coup mon Search Force va les faire peur au loup. Bah oui. Clairement. Ou pas. Non allez, je vais me barrer vers là-bas. Tu veux me charger de flanc? Tu peux. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais tu peux. Ça c'était ton Search Force. Ça c'était mon Search Force. Bah écoute, je vais activer Donald. Et eh bien, je vais faire un test de panique à -1 sur Ouais. Rob. C'est la seule chose à faire, je crois bien. Donc à -1 plus 1. Donc à... Plus 2. Ah, c'est vrai. Bon, allez, un doublas, fais-moi plaisir. Voilà, sans problème. Tu perds pas l'objo. Allez. Puis Swift Advance avec les berserkers. Ah, évidemment. Hein, histoire de Bien être au fond. se dire que t'auras pas de soucis. Voilà, et puis il s'active. Voilà, hein.
Touchdown. Bougre. Touchdown. Bougre. Voilà, petite activation. Le touchdown est marqué. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, écoute, allez, on va terminer. Je vais utiliser Crafter. Je vais soigner 2 vétérans. Tirer une carte. Ça ne sert à rien, mais je le fais pour finir. Du coup, hop, si tu veux bien remettre 2 vétérans, Oui. c'est à toi. Une petite manœuvre. Et venir chercher mon loup. Non, Non, je peux pas, j'ai ah, l'objectif. tu peux pas. Bon, moi je peux venir essayer de te tarter. Donc, tu as activé avec les cavaliers, c'est ça? Ouais. Ok. Oui, juste de façon que tu puisses pas m'avoir de flanc. Je sais pas si je pourrais. Peut-être pas. On s'en fout. Est-ce que je tente de faire un truc pour la gloire? Allez, on va tenter. Ça m'étonnerait que je puisse avoir pivoté. Partir de 6. T'es sur le flanc. Allez, je vais tenter la charge de flanc. C'est bon. Je vais faire 2 attaques avec Ghost. Sur du 2+, par jeu de cartes. Ah, ah. Mon dieu. Un échec, je relance. Donc 2 sauvegardes à 4. Et bien voilà, monsieur Tank Si tu me chargeais pas, je te faisais une sudden charge. Je te, Le loup. je te le tuais, le loup. est activé. Voilà. Il te reste Aria. Oui, bah elle va prendre la bourse pour traîner des berserkers. Parce que gentil. Voilà. Voilà. Tu soignes 3 berserkers. Voilà. Comme ça, je commence déjà à les ranger. 3 C'est ça. berserkers. Et voilà. Et moi, il me reste plus rien. John. L'unité de John qui s'active, qui reste là où elle est. Elle n'a plus servir à grand chose. Du coup, on a tout activé. Ouais. Donc c'est la fin. Alors toi, tu scores 2. 2. Donc tu arrives à 5. Je suis Voilà. à 5. J'ai 19 points sur la table. J'en ai plus que 8. Tu Voilà. gagnes. Voilà, grâce aux points restants sur table. Eh ben, une superbe partie Ouais, franchement. qui s'est jusqu'au bout. Voilà. Ouais, Et ben c'est voilà, je pense qu'on va pouvoir passer au débriefing. bien. Yes. Victoire de mon ami Bob, 5 à 5, mais il lui restait à ce moment-là 19 points d'unité sur la table, et moi il ne m'en restait plus que 8 avec les vétérans et John. Du coup, avec cette règle de plus de points sur table en cas d'égalité, la victoire est acquise par Bob. Voilà, on peut évoquer quelques moments forts de la partie, je pense. Oui. Moment fort. Bon, après, il y a déjà le petit Warden tout seul qui fait rater le test au frère juré et qui du coup lâche l'objectif. C'est ça. Du coup, t'empêche de scorer 2. Ça m'a empêché de scorer et de prendre de l'avance en points. Ça m'a bien handicapé sur ce coup-là. Ouais. Voilà. Même si peut-être que plus tard j'aurais tué l'unité et regagné les 2 points, c'est pas gagné non plus parce qu'avec Emon qui soigne, etc., c'était pas non plus sûr que je pouvais les tuer. C'est ça. Et je pense aussi, moi, ce qui m'a. Un autre moment fort, c'est ta charge de dos avec les berserkers sur mes vétérans qui m'ont également fait perdre l'objo et enfin, qui m'ont bien amoché, qui m'ont bien embêté et qui m'ont empêché de m'envoler vers ta zone avec l'objectif. Donc, à la rigueur, si tu m'avais attaqué, que j'avais tanké et que j'avais réussi mes tests de morale, j'aurais pu ensuite faire une retraite, fuir et également scorer plus Et que toi. soigner avec le. Me soigner avec l'ordre de John également, ça c'est vrai. Hein. Voilà, moi je vois ces moments forts là. C'était une partie très serrée, encore une fois, qui s'est jouée dans les derniers moments. Oui, des détails, c'est vrai. Mais ça fait un moment que j'essayais de finir tes arbalétriers pour revenir de dos sur tes vétérans. Je pensais que ça allait arriver une action plus tôt. Il y a un moment où je les ai pas tués, je pensais les tuer. Donc, Ouais. Je suis étonné que mes arbas aient eu autant de résilience. Bon, tes arbas ont beaucoup tenu, tes archers aussi. Ils ont pris pas mal d'attaques. Ah ben ils ont concentré l'attention dans la zone et ça m'a permis de libérer mes autres unités pour pouvoir un petit peu bouger. Bon, moi je suis quand même content de ce que j'ai pu réussir à faire avec Ghost. Donc on a clairement vu au cours de la partie l'intérêt de Ghost et du bombe en fait, du lien fantôme, du lien qu'il a avec John. Donc l'activation simultanée sans jouer de cartes, sans pouvoir se retourner, pardon. Et qui m'a permis d'éliminer 2 unités en un seul tour, à savoir les Cranogman.
le Warden tout seul qui m'a bien embêté, je lui ai bien fait payer. Et l'unité de Ned, hein, du coup. Voilà, donc c'est vrai que moi j'avais plusieurs cartes que j'attendais de jouer à la mort d'une unité. Mais voilà, à chaque fois c'est à cause de Ghost que j'ai pas pu jouer ça. Donc c'est une carte qui est quand même importante en Stark, que j'ai pas pu jouer à plusieurs reprises. Pareil, à un moment je voulais jouer Fury for the Fallen, j'ai pas pu. Donc ça fait plusieurs fois où il y a des cartes que j'ai pas pu jouer à cause de Ghost. Pareil, à un moment quand il m'a attaqué, si j'avais pu lui mettre une Direwolf Fervor pour lui faire 1-3 blessures, je ne me serais pas privé, mais malheureusement je pouvais pas. Je pense qu'on peut faire un tour vite fait des unités, voir qu'est-ce qu'on peut dire, ce qu'on en a pensé. Je te propose de commencer par les tiennes. Ok, bah on va commencer par ma cavalerie Tully qui fait toujours, qui me déçoit rarement, mais là c'est vrai que le fait d'avoir pris rapidement l'objectif, ça m'a un peu handicapé, je pense que j'aurais pas dû tout de suite, surtout qu'il m'a servi à rien. Bon, il t'a empêché de le prendre, mais j'aurais pas dû le prendre, j'aurais dû continuer à me mettre derrière tes vétérans, derrière ton armée, et là il t'aurait beaucoup plus embêté. Et ils auraient fait beaucoup plus mal. Bon. Clairement, moi, c'est l'unité qui m'a effrayé le plus. Et en général, contre les Stark, c'est l'unité qui me fait le plus peur. Oui. Charge dévastatrice. Surtout qu'avec Ned, on peut se retrouver à avoir 11 dés. Ça commence à faire beaucoup. Ça commence à piquer, ouais. 11 dés avec la carte Lee, ça fait mal. Ensuite, bon, les Cranog. Contre la garde de nuit, c'est compliqué, ne serait-ce qu'avec le Watcher on the Wall, parce qu'on n'ose pas faire des petites attaques pas trop dangereuses, de peur de déclencher un Watcher on the Wall. Ouais. Après, bon, ils ont fait leur taf, sans rater le test, mais c'était pas gagné. Je pensais pas que les frères iraient si vite dans mon dos. Et du coup, ouais, ça c'était. Je pense que je les ai pas bien joués, les Cranog. J'aurais peut-être dû me mettre d'autre côté, plus au niveau des vétérans. Là, face aux Arba et aux frères jurés, c'est une mauvaise idée. Voilà. Si je m'étais mis de l'autre côté, ok, il y a les Rangers qui pouvaient m'embêter, mais vu que tu avais la cave en face, tu n'aurais peut-être pas osé t'approcher trop près des Cranog. Et moi, j'aurais pu manœuvrer derrière les vétérans. Bon, les épées liges, ils ont attaqué les vétérans, c'était plus pour les bloquer, c'était pas pour tenter de les tuer. Jamais j'ai voulu tuer les vétérans avec les épées liges, il n'y a aucune chance. Mais voilà, ça a fait utiliser les tokens, ça a fait ralentir John. Et même si du coup ils sont morts, c'est pas gênant, c'est une unité à 5 points qui est aussi là pour ça. Il y a Ned dedans, donc on n'a pas non plus envie qu'elle meure, mais à partir du moment de la partie, j'avais plus de cartes importantes à jouer avec Ned, donc ça m'a pas dérangé de les perdre plus que ça. Même si j'aurais aimé qu'il meure en déclenchant un North Remember, mais j'ai pas pu. Et les Berserkers avec Rob, c'est une unité à 10 points, mais voilà. Une unité à 10 points. Ils ont fait le boulot, hein. Ils ont fait le Ils boulot. ont fait ce qu'il fallait pour gagner. Leur mouvement à 14 avec un pivot, enfin c'est très mobile, donc vraiment une unité très chère, mais très intéressante. Bah clairement. Puis les NCU, bon, fidèles à eux-mêmes, on ne va pas. Ouais, je trouve pas que les NCU ont eu un trop gros impact sur la partie. Non. Hein. Bon, après Donald Noy qui permet quand même de bien encaisser. Du coup, je vais passer à ma garde de nuit. Bon, bah du coup, un combo très classique. Hein. John dans les vétérans, c'est très dur à tomber avec l'ordre, avec les cartes, avec Donald. C'est une unité qui est là vraiment pour bloquer, mais qui, avec John, avec cette carte qui peut permettre de taper sur de plus, qui est quand même offensif, qui a un bon nombre de dés d'attaque, ils se défendent relativement bien. Ensuite, bon, les arbalétriers, ils n'ont pas fait grand chose de la partie. Non, ils ont fait 2 tirs, je crois, ou 3. Ouais, 2 sur les Berserkers. 2 qui n'ont pas été très concluants, hein. En plus j'étais affaibli. Bon, face à du Stark, quand même, les arbalétriers, j'aime pas trop les sortir, hein, parce que Winter is Coming, on peut pas déclencher l'ordre, etc. Donc j'avais un peu peur pour eux aussi avec ça pour cette partie. Bon, voilà, je pense qu'ils auraient pu travailler plus longuement, mais ça m'a pas été possible de faire. Et je pense que j'ai été aussi frileux sur ce que j'ai fait avec eux, de ne pas les avancer, étant donné que je savais que tu pouvais venir me choper. Ensuite, bon, les frères jurés, quoi dire des frères, hein, efficacité pure. Donc, ouais, un nombre de points à 7 points, franchement, ils font tout, hein, ils sont polyvalents, ils encaissent correctement, ils ont un bon moral, ils tapent comme des sourds. Le recruteur qui m'a pas été utile outre mesure pour un point, hein, si ce n'est de soigner un à un moment où c'était pas vraiment utile. Et puis pour finir, les trackers. Donc les trackers, je les utilisais clairement, pour moi c'était l'unité sacrifiable. Je me suis dit avec le mouvement que je peux leur apporter avec la carte de John,
je vais aller bloquer, je vais aller concentrer l'attention dans la zone du Stark pour éventuellement essayer de le faire se diriger avec sa cavalerie, pas vers mon camp mais vers le sien pour se défendre. Et j'ai pu t'occuper une bonne partie du temps avec cette unité qui a quand même tenu, avec Aemon, etc., qui a quand même encaissé. Mais voilà, ce qui m'a manqué, c'est leur ordre pour pouvoir mettre du vulnérable. Je pense que j'aurais pu plus vite tomber certaines unités s'ils avaient été là. Ouais. Bon, puis après Ghost, hein, on en a déjà longuement parlé. Il n'y a rien à dire de plus. Hein. Sa capacité pour empêcher de jouer des cartes qui est quand même énorme, qui est quand même bien. Après, bon, Aemon, qui a un potentiel de soin quand même assez ouf. Hein. Donc, évidemment, il faut avoir perdu des rangs, mais c'est toujours utile. Surtout quand on fait revenir des vétérans. Là, tout de suite, c'est déjà dur de... Vétérans ou frères, peu importe. Hein. Même voilà, c'est déjà dur de faire tomber des rangs. On n'a pas besoin qu'ils reviennent, mais avec lui, ils reviennent. Donc, c'est vraiment embêtant. Donc, Donald Noy, hein, rarement déçu, qui permet d'encaisser très correctement. Voilà, je joue, pour ainsi dire, tout le temps. Chez moi, il est auto-inclus. Dès que je joue des frères ou des vétérans, la quasi-totalité de mes listes, il est là. Voilà. La seule difficulté, ça peut être de choisir le bon moment pour le jouer. Ne pas le jouer à des moments trop faciles. Enfin, des fois, on a tendance à se dire, ah ben là, ça va être bien, ça va être sympa. Finalement, plus tard dans la partie, ah merde, si j'avais encore un token. Si on avait encore un token. C'est que des fois, un petit peu de gaspillage, mais c'est le seul problème que je vois avec le problème de riche, on peut dire. C'est ça. Ensuite, Craster, le seul NCU accessible à 3 points en garde de nuit. Craster, très bien. Son coup en pointe permet de remplacer la zone, qui permet de soigner presque aussi bien que la bourse et tirer une carte. Très correct, rien à dire. Puis qui peut toujours aller prendre une zone qui va embêter l'adversaire, notamment la cavalerie. Hein. Ça embête toujours un Stark si on prend ça. Les épées peut-être parfois plus. Les épées, mais je te les ai laissées durant toute la partie. Bien aimé. Mais c'était pas non plus nécessaire que j'aille tout de suite les prendre. C'est plus intéressant de faire autre chose. Voilà pour nos listes. Hein. Peut-être dire un mot sur le scénario bêta. Oui, hein, c'est un scénario bêta qui est bon, une partie qui était sympa, un scénario qui à la base moi m'attire pas vraiment. J'aime pas trop pour le côté donner 2 points à l'adversaire quand on a l'objectif et que l'unité meurt. Ça me gêne parce que ça peut forcer l'adversaire à dire bon moi j'attends et puis dès qu'il prend l'objectif là j'y vais, je tire. T'aurais pu très bien faire ça, dire je bouge pas, et dès que tu prends l'objectif, hop les arbalétriers, les trackers, Ghost, ce que tu veux, envoyer tout dessus, puis pouf, 2 points. Maintenant, plus je joue ce scénario et plus je le trouve quand même sympa parce que c'est pas si facile de tuer l'unité qui a l'objectif, surtout en garde de nuit. Si on la prend bien, qu'on fait des marches, on arrive facilement à s'éloigner du combat, donc non, c'est quand même pas mal. On a oublié par contre qu'on pouvait se faire des passes, on l'a pas fait dans la partie. C'est pas parce qu'on n'a pas voulu le faire, c'est qu'on a complètement oublié cette règle. On se l'est joué perso. Voilà, donc peut-être qu'il y a des moments où on aurait pu le faire. Pas sûr, peut-être avec la cavalerie si je voulais récupérer ma manœuvre, je me dis bon voilà je la passe, comme ça, mais on pourrait éventuellement passer à Ned. Peut-être au Berserker, tu vois, sachant qu'il allait se faire plaisir après. Après il pouvait passer tranquillement, rester dans la zone, scorer. On aurait pu le faire, ouais. Non, Ned c'était une bêtise, mais au Berserker pourquoi pas. Oui, c'est vrai que Ned. Moi j'aime bien ce scénario. Ouais. Bon, c'est de la bêta, il y aura sûrement des choses qui vont changer quand il sera rendu officiel. On verra ce qui est changé à ce moment-là. Mais non, moi je le trouve plaisant. Je trouve qu'il y a des bonnes choses. Pas d'objectif sur les loups. Oui, ça. C'est pas mal. Ça m'aurait permis de gagner peut-être. C'est une bonne chose. Donc une bonne chose. Non, mais même en tant que joueur Stark, je trouve que c'est une bonne chose. Oui, les loups ne devraient pas prendre un objectif. Les loups qui se propulsent dans la zone adverse avec facilité, il n'y en a plus un qui serait aigri avec ça. Non, mais voilà, moi j'aime bien ce scénario. Je suis curieux de voir quelle sera la version officielle qui sera rendue en définitif, mais en attendant, on peut jouer comme ça, il est agréable. Oui. Je pense qu'on peut conclure là-dessus. Du coup, on vous dit à la prochaine. On espère que ça vous a plu, puis on se retrouvera bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!